Salut tout le monde sur la page, j'espère que vous allez bien. Je remercie Dieu pour la vie de tout et chacun de nous. Aujourd'hui, je vais vous présenter encore un briefing sur le cours de la physique. Nous allons parler du mouvement du centre d'inertie d'un solide. Nous allons mettre l'accent sur quelques points du cours et puis avec le temps, on va commencer par traiter des exercices, les différentes formes d'exercices qui existent sur ce chapitre. J'espère que tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vous les mettez en pratique afin de bien réussir les exercices que nous allons proposer dans les jours à venir et que nous allons corriger aussi sur la chaîne YouTube. Je passe en même temps pour dire à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater des vidéos de cette page. La page est créée dans le but de faire une simplification ou bien un résumé de certains cours et de passer à la correction de certains problèmes qui sont liés au chapitre de la physique et de la chimie. Merci et voilà, on y va. Alors nous allons commencer avec la définition de la dynamique. Définition du système isolé et définition du système pseudo-isolé. Alors nous allons passer aux lois de Newton, les 3 lois de Newton et voir le théorème de l'énergie cinétique. Nous allons nous arrêter là-bas et dans les jours à venir, nous allons commencer par la correction des exercices. Donc, je passe à la définition de la dynamique. Qu'est-ce que la dynamique? La dynamique, ici en physique, ça parle de deux choses. On parle de la dynamique, ça parle de deux choses. Ça parle d'un mouvement, d'une cause. Donc la dynamique se définit comme l'étude des mouvements dans leur relation avec les forces ou bien les causes qui les produisent, c'est-à-dire les causes qui produisent ces mouvements. Donc ça veut dire que quand on parle de la dynamique, quand il y a une dynamique, ça veut dire qu'il y a une interaction entre un mouvement qui est produit et une cause qui a produit ce mouvement. Donc à ce niveau, on parle de la dynamique. La dynamique étudie les mouvements dans leur relation avec les forces. Les forces ici qui sont représentées par les causes qui les produisent, c'est-à-dire les causes qui produisent les mouvements. Donc c'est un peu ça la définition de la dynamique que nous avons mis ici. Donc ceci va vous permettre de vous rappeler de la définition de la dynamique. Si on passe au système isolé, qu'est-ce qu'un système isolé? Le système isolé, c'est un système qui n'est soumis à aucune force extérieure. C'est-à-dire un système qui n'est soumis à aucune force. Que ce soit au repos ou en mouvement, le système n'est soumis à aucune force extérieure. Donc, c'est-à-dire la force extérieure est égale à quoi? La force extérieure est nulle. Quelle que soit la force qui devrait agir sur le système, la force est nulle. Donc, on la représente par F extérieur est égal à 0. Si on passe au système pseudo-isolé, quel que soit le système, un système qui est soumis à des forces extérieures et qui se compense. Donc ces forces extérieures se compensent, c'est-à-dire leur somme vectorielle donne 0. Donc leur somme vectorielle est nulle. Ce qui donne que pour un système pseudo-isolé, il existe vraiment des forces extérieures. Ces forces extérieures, leur somme donne toujours 0. Dans tout le système, nous allons passer aux lois de Newton, les 3 lois de Newton. Ces 3 lois sont des lois qui vont nous permettre de bien réussir les exercices concernant ce chapitre
La première loi de Newton, qui est encore appelée le principe d'inertie, dit que quoi? Ce principe parle d'un mouvement rectiligne uniforme. Donc la première loi, quand on parle de la première loi de Newton, il faut en même temps avoir en tête que ce mouvement, c'est un mouvement qui est rectiligne et uniforme. Donc le principe d'inertie c'est-à-dire le centre d'inertie d'un système isolé ou pseudo-isolé, quel que soit le cas du système, c'est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Donc le principe d'inertie dit que quoi? Le centre d'inertie d'un système isolé ou pseudo-isolé est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Donc si le mouvement rectiligne est uniforme, nous allons voir que le V du centre d'inertie, le V, la vitesse du centre d'inertie est une constante. Donc si c'est une constante, alors nous allons voir que la somme des forces extérieures qui seront liées sur ce système serait égale à 0. Donc nous allons voir que notre vitesse du centre d'inertie du solide, du centre d'inertie du solide du système auquel cette loi est appliquée est égale à une constante. Donc pour la seconde loi de Newton dit quoi? Ici aussi qualifié comme le théorème du centre d'inertie. On appelle ça TCI souvent. TCI, c'est le théorème du centre d'inertie. Le théorème dit que quoi? Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées au solide est égale au produit de sa masse par l'accélération de son centre d'inertie. L'accélération de son centre. Quand on parle du centre d'inertie d'un système, par exemple, nous prenons le centre d'inertie, c'est le milieu, le centre du système. Donc, le centre d'inertie, c'est le centre du système, le milieu d'un système. Donc, ça veut dire qu'ici, il dit que dans tous les référentiels, dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures, c'est-à-dire F1, F2, quel que soit le nombre de la force extérieure, des forces extérieures qui sont appliquées à ce système, leur somme est égale au produit de la masse, c'est-à-dire la masse de ce corps par exemple, fois l'accélération du centre d'inertie de ce solide. Donc c'est un peu ça. Donc ça se résume à la somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération du centre d'inertie. Pour la troisième loi, c'est le principe d'action et de la réaction. C'est-à-dire, si nous prenons deux corps, le corps A et le corps B, si le corps A exerce une force sur le corps B, et le corps B aussi exerce une force sur le corps A, nous allons voir que la direction de leur force seront opposées. C'est-à-dire, si nous prenons la force que le corps A exerce sur le corps B, nous allons voir que la force qu'exerce le corps A sur le corps B est l'opposé de la force que le corps B exerce sur le corps A. Donc la somme des forces que les deux corps exercent sur eux-mêmes sont égales à 0, c'est-à-dire un rectangle. Donc ici, nous allons voir que si nous déposons un objet ici, que cet objet exerce une force sur l'objet B qui est ici, et que l'objet B aussi exerce une force sur l'objet A qui est ici, nous allons voir que les deux objets seront à l'équilibre. Les deux objets seront à l'équilibre. C'est pourquoi nous allons voir que dans le système, on dit souvent que la Terre tourne autour du Soleil. La Terre tourne autour du Soleil, donc ce qui veut dire que la Terre exerce une force sur le Soleil et le Soleil aussi exerce une force sur la Terre. Donc vous allez voir que le centre de gravité ici c'est le Soleil. Le Soleil est au centre de la Terre.
vous allez voir que la Terre tourne à chaque fois autour du Soleil et ça ne peut pas atteindre le Soleil parce que la force que le Soleil exerce sur la Terre, c'est la même force que la Terre aussi exerce sur le Soleil. Et vous allez voir que les deux n'auront jamais de contact. Il n'y aura jamais un contact entre la Terre et le Soleil. Donc c'est à cause de ça, vous n'allez jamais voir. C'est à cause de ça, si on prend un corps ici, on prend un corps ici, si les deux exercent une force sur les deux, ils exercent une force sur l'un et l'autre, vous allez voir que leurs forces qu'ils exercent sont les mêmes. C'est ce que nous avons vu ici. Donc la norme de leur force est égale à même. Donc la force que le corps A exerce sur le corps B est égale à la même force que le corps B exerce sur le corps A. Donc c'est le principe de l'action et de la réaction. Si nous passons au théorème de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie cinétique dit quoi? Pour le théorème de l'énergie cinétique, nous allons voir que ça parle de la variation de l'énergie cinétique. Donc on a deux cas ici, le cas de la translation et le cas de la rotation. Si nous prenons le cas de la translation, le théorème dit que quoi? Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique est un solide indéformable. Celui qui n'est pas déformable, c'est-à-dire de ce dé indéformable. Sa variation de l'énergie cinétique de ce solide en translation entre deux instants, c'est-à-dire entre un instant 1, par exemple le temps initial, vers un temps final. Donc entre ces deux instants est égale à la somme algébrique des travaux de force extérieure appliqués à ce solide entre ces deux instants. Donc là, c'est ce que nous avons représenté par la formule qui va nous permettre d'appliquer ce théorème dans les exercices. Il dit que la variation, ça veut dire la variation de l'énergie cinétique est égale à 1 demi. Donc nous savons que l'énergie cinétique est égale à 1 demi de mv carré. Donc ici, si on parle de la variation, ça veut dire qu'il y a une variation qui se produit entre deux instants, entre un instant initial et un instant final. Donc c'est ce qui fait que nous allons voir que ici la masse du corps serait la même, mais c'est la masse, c'est le volume, la vitesse de ce corps qui serait changé. Donc ce qui fait que si on met variation de cette énergie cinétique, nous allons voir qu'il y aura une vitesse V2 qu'on va enlever dans une vitesse V1 et que nous allons trouver la variation de l'énergie cinétique. Donc c'est un peu ça. Donc autant T2 et moins autant T1. Donc c'est ce que nous avons appliqué ici. Donc c'est ce qui donne que la variation de l'énergie cinétique est égale à 1 demi de la masse fois le volume, la vitesse au carré, le temps final, 1 demi de la masse fois la vitesse au carré à un instant initial. Donc est égal à la somme des travaux des forces extérieures. Toutes les forces qui seront appliquées à ce solide entre l'instant initial et l'instant final, leur somme serait égale à la variation de l'énergie cinétique. Donc c'est pour la translation. Donc pour la rotation, on dit que l'énoncé même dit que dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un solide indéformable en rotation autour d'un axe fixe entre deux instants est égale à la somme algébrique des travaux de force du couple extérieur appliqué entre ces deux instants. Donc c'est un peu ça. Donc c'est une rotation entre un instant F1 et un instant final et un instant initial égale à la somme des forces extérieures qui s'appliquent à ce solide entre ces deux instants plus la somme des forces et la somme des couples, c'est-à-dire les couples extérieurs qui sont appliqués au solide entre ces deux instants. Donc pour la rotation, ça, dans plus les cas, on n'utilise pas trop la rotation,
Mais on ne sait jamais, c'est en classe d'examen, tout peut arriver en tout moment. Donc il est très important aussi de garder cette formule-là en tête et de garder aussi la seconde aussi en tête. Donc nous voici arrivés à la fin de notre résumé de cours. Ce qui est important à garder dans le cours pour le moment, c'est un peu ça. Et dans les jours à venir, je vais vous présenter des essais corrigés sur ce chapitre qui vont nous permettre de bien comprendre le cours, les formules que nous avons, mais aussi les lois de Newton, les théorèmes et les principes et autres. Merci et merci beaucoup de regarder la vidéo, regarder. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, vous laissez des commentaires sur la chaîne et je viendrai vous répondre. S'il y aura encore des améliorations à apporter, vous me les direz dans les commentaires. Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner et de partager le lien et de partager aussi la vidéo à vos prochains. Merci et à bientôt.